pour la parole, frères et sœurs? Amen. Euh, J'espère que vous n'écoutez pas trop l'actualité, parce que ça peut être décourageant de regarder trop l'actualité. Mais en même temps, frères et sœurs, j'observe en regardant l'actualité, c'est que le mal progresse beaucoup. Et non seulement il progresse beaucoup, mais il progresse très vite, je trouve, depuis quelques années. Là, je dirais avant COVID puis après COVID, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Le mal va vite. Et hier, si vous avez suivi les nouvelles, au Moyen-Orient, ça va très, très mal. Là. Et on est dans une série qui s'appelle Le Royaume de Dieu est proche. Combien sont d'accord avec moi que si le mal progresse vite, le jugement de Dieu aussi s'en vient à la même vitesse? Comprenez qu'il y a une limite à il y a une limite à la déchéance que l'homme va porter à cause du péché sur la planète Terre. Le royaume de Dieu est en parfait contrôle. Dieu contrôle toutes choses dans le ciel. Son trône est dans le ciel. Dieu contrôle tout, frères et sœurs. Mais nous vivons les conséquences du péché de l'homme ici sur la terre. Et ça, il faut être conscient de toutes ces choses-là. Parce que moi, ce que je vois en ce moment, là, c'est comme des nuages sombres. Il y a un beau soleil. Il y a encore du soleil, mais il y a des nuages qui s'en viennent de l'est. Il y a des nuages qui s'en viennent de l'ouest. Et bientôt, tout ce ciel-là va être couvert. Et c'est là que le jugement de Dieu va arriver. Ce que je veux vous expliquer ce matin, frères et sœurs, je veux vous encourager là. Ne voyez rien de négatif dans mon message. Je veux vous encourager ce matin que si tu fais partie du royaume de Dieu, tu seras toujours au-dessus de tout ce qui prend place ici-bas sur cette terre. Il y a un refuge, comme le pasteur Charlie a parlé tantôt. Il y a une protection dans le royaume de Dieu. Mais ce que je veux dire ce matin, c'est que nous, les enfants de Dieu, on va être touchés par tout ce qui prend place autour de nous. Comprenez-vous, frères et sœurs? Il ne faut pas penser que parce que tu es un enfant de Dieu, tu es un intouchable. Un enfant de Dieu, il peut être malade. Un enfant de Dieu peut connaître des ennuis financiers. Un enfant de Dieu peut connaître des problèmes dans son mariage, dans sa maison, avec ses enfants. On peut connaître toutes ces choses-là. Mais quand tu fais partie du royaume de Dieu, tu es au-dessus de tout ce qui prend place et tu as toujours l'apôtre Paul, dans ses lettres aux églises à gauche et à droite que le Seigneur lui a permis d'ouvrir dans ses voyages missionnaires, l'apôtre Paul disait souvent que la grâce et la paix vous soient données de la part de Jésus-Christ. Combien ont besoin de recevoir la grâce et la paix de Dieu ce matin? Soyez encouragés au travers de ce message-là, frères et sœurs, parce que moi, je trouve que les chanteurs de ce monde, des fois, j'entends des chansons du monde, soit à la radio, quand je suis dans un endroit public, je trouve qu'il y a des chanteurs du monde qui sont très lucides par rapport à tout ce qui prend place. Dans leurs chansons, j'entends des choses. Ils n'ont pas de solution, eux. Ils n'ont pas l'espoir que nous donne la parole de Dieu, la foi que nous avons en Dieu. Ils n'ont pas cet espoir-là, mais ils ont un regard lucide sur tout le mal qui prend place autour de nous. Ils sont les prophètes de ce monde. Frères et sœurs, je ne veux pas être alarmiste, mais je veux avoir un regard lucide sur tout ce qui prend place autour de nous afin qu'on puisse trouver la grâce et la paix en Dieu, dans son royaume, pas en s'appuyant sur la façon que nous voyons les choses. Nous, on peut lire la parole de Dieu puis l'interpréter d'une manière qui va être tout le temps à notre avantage à nous. Est-ce qu'on peut regarder la parole de Dieu exactement comme elle est et donner toute la gloire à Dieu pour la paix et la grâce qu'il va nous accorder dans ce refuge qui s'appelle le royaume de Dieu ici sur la terre? Le royaume de Dieu que Jésus prêchait, il était proche et il était aussi à venir. Lorsque Jésus est venu sur la terre, c'est lui le royaume de Dieu. Et chacun de nous qui avons reçu la foi, nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes le royaume de Dieu, il est en nous. Il n'est pas visible pour les gens dans ce monde. Ils ne le voient pas. Ils le voient un peu. Je vous avoue qu'à mon travail, avec les années, il y a des gens, mon patron voyait le royaume de Dieu dans moi un peu. Mais pour le monde, il ne le voit pas. Mais nous, frères et sœurs, on doit avoir cette vision, on doit avoir nos yeux et les yeux de notre cœur ils doivent voir le royaume de Dieu. On doit voir ce qui prend place sur la terre et on doit voir que le royaume de Dieu sera toujours plus grand et plus élevé que tout ce qui prend place ici sur la terre. Nous, on est ici. Nous, ici, c'est le champ de Dieu, la terre. On a encore du temps pour que des gens viennent à la connaissance de Dieu. C'est à nous de semer.
avec la parole de Dieu, avec la foi que Dieu nous a donnée, la parole de Dieu. À nous de semer dans ce champ, sur cette terre. Mais c'est Dieu qui sauve. C'est Dieu qui choisit, qui sauve et qui fait croître la semence que nous allons semer. Alors, on a une grande responsabilité, frères et sœurs, mais c'est important. Moi, j'ai le mandat de Dieu de préparer son Église que nous allons vivre des grandes difficultés, frères et sœurs. Mais encore une fois, Dieu sera toujours au-dessus, plus grand que tout ce qui prend place autour de nous. Et ça va nous toucher, frères et sœurs. Récemment, on a lu une nouvelle récemment qu'une madame qui s'est fait tuer avec son ancien compagnon, là. Et moi, je connais quelqu'un de très, très proche de moi qui connaît ces personnes-là. Comprenez-vous, frères et sœurs? De plus en plus, autour de nous, et même dans nos maisons, on va être touché avec de grandes difficultés. Mais ces difficultés-là, il y a quelque chose de plus grand que toutes ces difficultés-là. Et c'est Dieu, notre refuge, notre haute retraite, celui qui peut nous donner la grâce et la paix. Alors, c'est important de comprendre comment fonctionne le royaume de Dieu, parce que ce n'est pas un royaume à notre image, c'est un royaume, ou à la manière des hommes, c'est un royaume à l'image de Dieu, à la manière de Dieu. Est-ce que vous voulez faire partie de ce royaume à la manière de Dieu, frères et sœurs, ou à votre manière, à la manière de Dieu? Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Alors, mon titre de ce message, vous n'allez pas le comprendre là, tout de suite. Fais ton nid. Fais comme les oiseaux. Fais ton nid dans le royaume de Dieu. C'est ça que je vais vous prêcher ce matin. Je vais aller pas tout de suite. Je vous expliquerai pas tout de suite le mystère de ce titre-là, mais vous allez le comprendre au fur et à mesure que je vais prêcher. Qu'est-ce que je veux dire par fais ton nid? Alors, le passage qu'on va regarder ce matin, c'est une parabole du royaume de Dieu que Jésus, dans le Nouveau Testament, les paraboles, il y en a une cinquantaine dans les évangiles, dans le Nouveau Testament. Il y a une cinquantaine de paraboles et c'était un enseignement courant de la part de Jésus d'enseigner les gens avec des paraboles. Le problème avec les paraboles, c'est que pour le monde, c'était un mystère, les paraboles. Mais la bonne nouvelle pour nous, frères et sœurs, ce matin, c'est que Jésus a dit à ses disciples, quand ses disciples disent, c'est quoi que tu voulais nous enseigner? Qu'est-ce que tu voulais nous enseigner au travers de cette parabole-là? À ses disciples, à nous, Jésus l'expliquait. Mais pour les gens, ça restait un mystère. Et j'aime ce passage où Jésus dit à ses disciples, il a cru bon au Père de vous donner les mystères du royaume de Dieu. À nous, il n'y a rien de mystérieux dans les paraboles. Et Jésus, c'est quelque chose qu'il enseignait beaucoup, les paraboles. Et ce matin, on va voir une parabole qui nous enseigne quelque chose sur le royaume de Dieu. Et c'est dans Matthieu chapitre 13, versets 31 et 32. Ça va apparaître. Il leur proposa une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. C'est la plus petite. C'est la plus petite. Dites-le avec moi. C'est la plus petite de toutes les semences. Mais, j'aime les mais dans la Bible. Ça a beau être la plus petite des semences. Mais, quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Quelqu'un dit, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, ici, c'est une autre parabole. C'est quoi des paraboles? Pourquoi Jésus a employé des paraboles, frères et sœurs? Pour nous expliquer des vérités. Les paraboles, ce sont des images, des illustrations qui nous aident à comprendre des vérités spirituelles, quelque chose qui est vrai. Des fois, on peut penser que c'est de la fiction. Non, c'est pas de la fiction. Les images, soit du végétal ou de la vie de tous les jours, nous aident à comprendre des grandes vérités spirituelles. On comprend avec ce passage-là quelque chose d'important dans le royaume de Dieu. Quand on prend le temps de l'étudier, on comprend des choses importantes qui concernent le royaume de Dieu. Ce sont des illustrations vraiment puissantes qui font la lumière sur la vérité de Dieu. Mystère pour le monde, mais pas pour nous. Le royaume de Dieu est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. Nous sommes, frères et sœurs, tous les jours, quand on va sortir d'ici ce matin, là, on est dans le royaume de Dieu pour un instant. Là, quand on est 2 ou 3 réunis ensemble, Dieu, son esprit est au milieu de nous. Dieu est ici ce matin. Et quand on va sortir d'ici, on est dans le champ du monde. Quand vous êtes chez vous, dans votre maison, là, vous fermez la porte derrière vous, dans votre logement, dans votre maison, là où vous habitez, là vous êtes dans le royaume de Dieu encore. Dieu est avec vous, il est avec vous. Mais dans ce monde, Dieu, il est là, mais ce monde marche à leur manière, à sa manière à lui. Nous marchons à la manière de Dieu.
Alors, dans ce monde, au travail, quand vous sortez d'ici, vous êtes au dépanneur, à l'épicerie, vous êtes dans le champ de ce monde et chacun de vous, votre attitude, vos paroles, votre amour peut faire une différence éternelle pour celui qui va vous côtoyer. Vous savez ça? Non pas vous, mais la grâce de Dieu au travers de vous. C'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. La grâce de Dieu au travers de moi peut sauver une personne pour l'éternité, Seigneur. Merci de m'accorder ce privilège d'avoir un impact dans ton royaume. À toi seul, toute la gloire, Seigneur, pour qu'est-ce qui va prendre place. Mais nous sommes, frères et sœurs, l'apôtre Paul nous dit que nous sommes le champ de Dieu. Chacun de nous, un jour, nous avons reçu ce grain, ce petit grain de sénévé que nous avons reçu. En fréquentant une église ou en lisant la parole, quelqu'un a arrosé et nous avons grandi, frères et sœurs, dans le royaume de Dieu à cause de Dieu, à cause de la puissance de Dieu, de toute la puissance qu'il y a dans ce grain de sénévé qui a été semé dans un champ. C'est la plus petite de toutes les semences. Comprenez-vous, frères et sœurs, que le mot petit ici veut dire petit, insignifiant. Hein? C'est tout petit, un grain de sénévé. À l'époque, c'était la plus petite. On a trouvé aujourd'hui, la science a trouvé des semences encore plus petites. Mais dans un champ à cette époque-là, pas dans un champ, mais dans un potager où on met toutes sortes de. Ceux qui ont des potagers, là, ici, vous savez c'est quoi, là, les fèves, les tomates, les ci, les ça. C'était la plus petite semence qui existait. J'ai une photo tantôt, je vais vous la montrer tantôt. C'était la plus petite semence qui existait, qu'on plantait dans un potager. Et la beauté de cette semence-là, c'est que lorsqu'elle poussait, elle devenait plus grande que tous les autres arbres du potager. J'ai lu que ça pouvait... Généralement, c'était seulement 1 mètre, mais ça peut aller jusqu'à 4 mètres. C'est autour de 2-3 mètres que cette petite plante pouvait pousser au-dessus de toutes les autres plantes dans le potager. C'est la plus petite, mais quand il a poussé, il est plus grand que les légumes et devient un arbre dans le potager. Quand je dis un arbre, là, à côté de 10 pieds, c'est quand même pas un grand arbre, ce n'est pas un sycomore, mais le point, ce n'est pas la grandeur de l'arbre que Jésus voulait illustrer. C'est que cette petit grain de sénévé, le plus petit qui existait, qui était semé dans la terre, devenait le plus grand que toutes les autres dans le potager, frères et sœurs. C'est ça qu'on doit comprendre. Avec mon image tantôt, quand je suis monté ici, je veux juste vous dire que le royaume de Dieu va toujours être plus haut. C'est ça qui est réconfortant. C'est ça qui est encourageant ce matin pour nous. Il va toujours être plus haut que tout ce qui va prendre place sur cette terre, au Moyen-Orient, en Russie, en Israël, en Haïti, en Afrique. Peu importe ce que le mal va faire quelque part, le royaume de Dieu est toujours au-dessus de toutes ces choses-là. Et ça, c'est encourageant pour toi et moi ce matin, que c'est en Dieu seul que tu dois mettre ta confiance. En Dieu seul. Dieu seul, qui est fidèle, comme on l'a chanté. On va refaire ce chant-là à la fin, Gabriel. C'était trop bon. Dieu qui est fidèle, c'est en lui seul qu'on va mettre notre confiance. Pas dans un homme. Même pas dans un homme de Dieu. On va mettre notre confiance en Dieu seul, qui lui ne nous décevra jamais. Pasteur Charlie puis moi, ça se peut qu'on va vous décevoir un jour ou l'autre. Si vous passez beaucoup de temps, si vous vivez 5-6 ans avec nous, à côté de nous, là, 3 ans et demi, comme les disciples avec les disciples n'avaient jamais trouvé de défaut avec Jésus. Mais si vous passez 3 ans avec moi, vous allez peut-être trouver des défauts. Merci chérie de ne pas avoir dit Amen. Merci chérie. T'es fine, je t'aime. Avec Dieu, il est parfait toujours. Comme on a chanté, il ne change pas. Nous, on se fait une conception de Dieu parfois, où on a l'impression que Dieu, il ne fait pas ce qu'il devrait faire. Mais pas vous autres. Je sais que vous autres, vous ne parlez pas comme ça de Dieu. Mais il arrive à des personnes, des fois, que Dieu ne fait pas ce qu'on s'attend qu'il fasse. Ça, c'est notre conception à nous de l'Évangile. Mais combien savent que Dieu, lui, ne change jamais? Il a son trône dans le ciel. Et c'est lui qui règne au siècle des siècles, depuis le commencement et pour l'éternité, Dieu règne. À lui toute la gloire ce matin. Alors Seigneur, ces oiseaux-là, il est grand et que les légumes, il devient un arbre de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. J'ai lu quelques commentaires sur ce texte-là, puis
Les commentateurs sont souvent mélangés un peu avec les oiseaux parce que les oiseaux dans la Bible, souvent, c'est des vautours, c'est des voleurs qui viennent voler. Il y a une autre parabole qui parle de la semence, puis les oiseaux viennent, tu lances ta semence, puis il y a des oiseaux qui viennent la voler sur le bord du chemin. Comprenez-vous que les oiseaux ont une mauvaise réputation souvent dans la Bible, mais pas tout le temps, frères et sœurs. Il faut toujours regarder la parole de Dieu dans son contexte. La parole de Dieu n'est jamais en opposition avec elle. Il y a toujours une raison pourquoi c'est différent d'ailleurs. Parce que, par exemple, je donne un exemple. La Bible, il y a un passage qui dit qu'on peut comparer le royaume de Dieu à du levain. Le levain dans la Bible a toujours une mauvaise réputation. Jésus disait aux pharisiens religieux, faites attention au levain faites ce qu'ils disent, mais faites attention à leur vie parce que ce qui prend place dans leur vie, c'est pas beau, c'est pas beau. Alors, le levain a une mauvaise réputation dans la Bible. Mais pourtant, Jésus, à un moment donné, va dire, la parole de Dieu, c'est comme du levain. C'est tout petit, mais ça grandit, ça grandit. C'est grand, c'est grand. Moi, je me trouve toujours très petit, très fragile et très vulnérable. Mais Dieu a fait un miracle dans ma vie. À commencer par la femme merveilleuse qu'il m'a donnée. Mais avant ça, de m'avoir ouvert les yeux sur le royaume de Dieu. Dieu a fait des grandes choses dans ma vie. Comment je pourrais dire ça? Je me trouve petit. Mes frères et sœurs, à cause de la parole de Dieu, je connais la grandeur du royaume de Dieu. Et je l'apprécie. Et je m'efforce de la voir plus grande que tous les problèmes qui vont venir assombrir le ciel autour de moi, proche de moi, et même parfois en moi. Je ne laisserai pas toutes ces choses me décourager. Je mets ma confiance en Dieu, qui est plus grand que toute chose. Vous êtes d'accord avec moi? Seigneur, aide-nous, avec tout ce qui prend place, d'être au-dessus de toutes ces choses. Il y a une autre place aussi, un autre endroit que c'est bizarre, c'est bizarre. Dieu va dire à ses disciples, il envoie ses disciples prêcher puis semer dans les champs, puis il leur dit, soyez prudents comme des serpents. Des serpents. Est-ce que c'est pas... on ne veut pas entendre ce mot-là. Soyez prudents comme des serpents. Jésus ne dit pas « soyez comme des serpents ». Il dit « soyez prudents ». Il met l'emphase sur la prudence. Comme les serpents sont prudents, parce que les serpents, ça rampe. Comme les serpents sont prudents, soyez prudents comme des serpents. Alors, comprenez-vous qu'on peut utiliser des mots, des fois dans la Bible, qui semblent en opposition avec d'autres passages, mais si tu regardes le contexte, tu comprends la signification. Le levain qui fait lever. La toute petite semence qui était plantée dans ton cœur un jour, quand Dieu t'a donné la foi, elle est devenue grande aujourd'hui. Combien sont ici, puis ça fait plus que 20 ans que vous connaissez Dieu, levez la main. Dites Amen si vous voyez le royaume de Dieu plus grand aujourd'hui que vous le voyez. Le royaume de Dieu, il est grand. Puis il faut continuer à avoir des yeux. Il faut, comment je pourrais dire ça? Donne-nous, Seigneur, les yeux ce matin pour voir la grandeur du royaume. Parce que on voit les nuages qui s'assombrissent. On voit que ça va très mal partout sur la terre puis autour de nous. Puis peut-être que nous-mêmes, on peut être touchés aujourd'hui quelque part dans notre vie par quelque chose. Je pense à notre sœur Immaculée qui est à l'hôpital ce matin. On peut être touché par toutes sortes de choses autour de nous. Mais Seigneur, aide-nous à voir et à considérer la valeur et la grandeur de ton royaume afin que je puisse recevoir cette prière de l'apôtre Paul en ton nom, Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu. Seigneur, aide-nous. Alors, mon premier point ce matin, frères et sœurs, c'est le royaume de Dieu et la parole. Le royaume de Dieu est totalement associé à la foi, à la parole de Dieu, frères et sœurs. Tu ne peux pas comprendre et voir le royaume de Dieu sans la parole de Dieu. Tu peux aller à l'église et entendre parler sur le royaume de Dieu pendant des semaines, des mois, mais tu dois être un homme et une femme qui lit la parole de Dieu, qui essaye de comprendre la parole de Dieu, qui demande à Dieu, aide-moi à comprendre ce que je lis, Seigneur. Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. Frères et sœurs, regardez 1 Corinthiens chapitre 3, versets 6 et 7. C'est l'apôtre Paul qui écrit à l'église de Corinthe. Puis regardez ce qu'il dit, c'est très, très important. Il dit, j'ai planté. Tous ces grains, toute cette semence, Paul l'a planté. J'ai planté. Apollos est venu, puis en vous enseignant, puis en prêchant, lui, il a arrosé. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Est-ce que c'est nous qui pouvons sauver qui que ce soit ici ce matin? Nous, on ne peut pas sauver qui que ce soit. Nous, on est appelés à semer ou à entretenir, à arroser quelqu'un qui a la foi.
par nos paroles, par nos actions, par notre amour, par notre humilité. On est appelé à arroser, on est appelé à planter, mais c'est Dieu qui fait croître. Puis je veux qu'on entende ça, parce que je veux qu'on reste humble dans le royaume de Dieu, frères et sœurs. Si Dieu vous donne un peu de succès, que ce succès-là ne vous monte pas à la tête pour toutes sortes de raisons, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose qui est quelque chose, mais Dieu qui fait croître est quelque chose. On est d'accord avec ça, frères et sœurs? Peu importe que le succès que Dieu va donner à vous, à moi, à l'Église Vie d'Espoir, peu importe si un réveil demain matin dans notre Église, puis les gens entendent parler de Dieu, peu importe, à Dieu seul la gloire pour cette chose-là, ça n'a rien à voir avec toutes les efforts qu'on va faire pour semer et pour arroser, à Dieu toute la gloire pour tout ce qui va prendre place, frères et sœurs. Mais comprenez bien que pour le monde, pour les gens de ce monde, tout ce qui prend place dans nos églises, dans nos vies, ils ne le voient presque pas. Ils ne considèrent pas. Dieu n'est pas considéré dans ce monde. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? À votre travail, vos voisins, vous le voyez, vous l'observez. Dieu n'est pas considéré. Alors, ça, on doit comprendre ça, frères et sœurs. Que c'est Dieu qui va faire croître tout ce qu'on va faire pour sa gloire. Et qu'est-ce qui est intéressant, frères et sœurs, avec ce grain-là? Le royaume des cieux est semblable à un grain. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que dans ce grain-là, tout petit, frères et sœurs, il y a la puissance de Dieu dans ce grain-là. Ce grain-là qui a été planté dans moi, lorsque j'étais quelque part en train d'entendre le témoignage d'un homme qui était en train de se séparer de sa femme. Et moi, à ce moment-là, ça n'allait pas très bien dans mon mariage. Et j'entends ce témoignage de cet homme. Et je n'étais pas chrétien. Je croyais en Dieu, mais je n'étais pas chrétien. Et je disais, Seigneur, c'est beau, qu'est-ce que j'entends? Mon mariage ne va pas bien. Je ne sais pas quoi faire pour que ça aille mieux. Dieu fait un miracle. Et Dieu a fait ce miracle, frères et sœurs. J'ai commencé à fréquenter une église, j'ai entendu l'Évangile. Et ce petit grain de foi a fait de moi un homme de Dieu, marié avec une femme de Dieu qui a élevé des enfants qui marchent avec Dieu aujourd'hui. Puis quand je vous dis ça, à Dieu la gloire, c'est pas moi, c'est pas ma grande foi, puis les dons que Dieu a donnés à ma femme pour élever les enfants. À Dieu toute la gloire, parce que je veux juste encourager quelques parents. Là. J'ai eu un fils qui a marché pendant 20 ans, loin, qui est parti à l'âge de 18 ans, loin des choses de Dieu pendant des années. Alors, à Dieu toute la gloire qui, à un moment donné, touche nos enfants. Mais ta responsabilité, c'est d'élever les enfants dans la foi. Après ça, c'est Dieu qui va les garder ou qui va les ramener pour sa gloire à lui. Alors, ce que j'aime dans le grain de sénévé qui est tout petit, c'est qu'il y a une puissance extraordinaire dans ce petit grain-là, frère et sœur. Tu n'as aucune idée quand tu sèmes. Quand quelqu'un trouve la porte et dit « Comment ça se fait? Comment tu fais, toi? Comment tu fais, Gabriel, pour avoir la paix avec tout ce qui prend place dans ton pays ou ailleurs dans le monde? Comment tu fais à Moyen-Orient, comme hier on a entendu? Comment tu fais pour avoir la paix? » C'est Jésus. C'est Dieu qui me donne la paix. Je n'aurais pas la paix si je n'avais pas Dieu, mais c'est les promesses de Dieu, l'amour de Dieu, ce que je comprends de Dieu dans la parole de Dieu, c'est lui qui me donne la paix. C'est pas moi. Puis moi, si vous me connaissez un peu, je suis honnête avec vous, je suis quelqu'un qui s'inquiète souvent beaucoup, mais c'est par la grâce de Dieu que je peux connaître la paix dans ma vie, dans ma maison, dans mon ministère. Parce que je ne suis pas Dieu, moi. Et toutes sortes de problèmes qui prennent place. Mais merci Seigneur, parce que Dieu agit. Il prend soin de nous. Il nous protège. Et quand on est éprouvé, il est là avec nous. Quand je dis quand nous sommes éprouvés, vous ne voulez pas entendre ça. Vous aimeriez croire que des chrétiens ne sont jamais éprouvés s'ils ont la foi. Non. Nous allons être éprouvés. Nous allons être touchés. Mais au travers de toutes les difficultés que nous allons connaître, nous allons passer au travers. Je vais parler d'un passage qui est dur à comprendre, qui est souvent très mal interprété. La Bible dit, Jésus dit, si tu avais la foi grand, comme un grain de sénévé, tu pourrais dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et là, tous les chrétiens croient que si j'avais une plus grande foi, Dieu exaucerait toutes mes prières. C'est pas ça que ça dit, ce passage-là. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'une montagne, c'est quelque chose que je ne peux pas déplacer? Qu'est-ce que les montagnes de nos vies, sinon les difficultés que nous traversons? Hein? Quand ça va mal, quand tu es malade, quand les funérailles au travail, tu es dans la faillite, toutes les grandes difficultés qu'on n'a aucun pouvoir dans nos mains de régler, ça, c'est des montagnes dans nos vies.
Et même si tu as la foi gros comme un grain de tout petit, tu peux, si tu fais partie du royaume de Dieu, être au-dessus de tout ce qui prend place, de toutes les montagnes qu'il va y avoir dans ta vie. Tu peux être au-dessus de ces montagnes-là par la grâce de Dieu. Ça ne veut pas dire que quand tu as la foi, ça ne veut pas dire que plus ta foi va être grande, plus tu vas pouvoir faire des grands miracles. Ça ne veut pas dire ça. Si tu fais des miracles, c'est un don que Dieu t'a donné. C'est Dieu passe au travers de toi pour faire des miracles, mais toujours à Dieu la gloire, pas à toi, là. Essaye pas de trouver la formule magique dans la Bible. Si je fais ça, je vais avoir ça. À Dieu la gloire. Que ta volonté soit faite, Seigneur, et non la mienne. Seigneur, on veut lui donner toute la gloire ce matin. Alors, ce que j'aime dans ce petit grain-là, c'est toute la puissance de la vie, frères et sœurs. Dieu m'a donné la vie à moi, à ma maison, à ma famille, quelques personnes dans ma famille. Je dis quelques personnes parce que dans ma famille élargie, je n'ai pas beaucoup de cousins, cousines qui sont venus à la foi. Je remercie Dieu que moi et ma maison, nous avons été touchés par la puissance qu'il y avait dans ce tout petit grain. Regardez comment c'est pas gros un grain de sénévé. Regardez comment c'est petit pour devenir un arbre qui va mesurer entre 1 et 4 mètres. Là. C'est impressionnant, frères et sœurs. C'est impressionnant. Et je suis content. On voit que le monsieur s'est coupé les ongles juste avant de prendre la photo là, pour être sûr d'avoir des beaux ongles. Hein? Merci Seigneur. Merci pour cette photo, Daniel. C'est ça, frères et sœurs. C'est ça, la puissance qu'il y a dans ce grain-là. Moi, je suis impressionné quand Dieu choisit quelqu'un puis qu'il lui donne la foi au travers de... Parce que quelqu'un, quelque part, a semé dans un champ et qu'il a reçu cette parole. Il l'a gardée, puis il a connu une croissance. Merci Seigneur pour toute la puissance qu'il y a dans ce grain-là. Je rends grâce à Dieu pour ça, frères et sœurs. Frères et sœurs, tu dois tomber en amour avec la parole de Dieu. Si mon mandat, c'est de vous préparer à des temps qui sont difficiles, arrête. Tu n'as pas le droit de négliger la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, or la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient. La foi vient de la parole de Dieu. Je croyais en Dieu quand j'étais tout petit, mais je n'avais pas la foi qui me vient que j'ai entendu la parole, puis le Saint-Esprit a mis la lumière sur cette parole-là. Il m'a donné l'espoir et la foi dans mon cœur, et j'ai connu Dieu avec des petits commencements. Et après 40 ans, je suis encore avec le Seigneur. Merci Dieu. Merci pour la grandeur, la puissance extraordinaire qu'il y a dans ce petit grain qui m'a donné la foi. Seigneur, merci. Quelqu'un dit merci à Dieu. Tu ne peux pas voir la grandeur de Dieu. Tu ne peux pas voir la grandeur de Dieu sans connaître, sans avoir la connaissance, sans connaître la parole de Dieu, frères et sœurs. C'est important de connaître la parole de Dieu. Le psaume 1 nous dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assit pas en compagnie de moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Bon, je vous avoue que la nuit, j'essaie de dormir, mais je comprends ce que ça veut dire, ce passage-là. Il m'était arrivé des fois. Il m'était arrivé des fois dans des temps de prière extraordinaires, des temps de prière et de louange, de passer une partie de la nuit juste dans la présence de Dieu. Puis je ne prends pas la gloire. « hey, pasteur, tu es un homme de prière. » Non, j'étais juste bien. Quand je passais du temps, c'était pas un temps que je m'imposais. Dieu, tu vois comment que je suis prêt à faire des temps de prière pour toi. C'est pas ça du tout, frères et sœurs. Dieu me bénissait. Je n'étais pas capable de sortir de la présence de Dieu. La première fois que j'étais rempli du Saint-Esprit, j'étais dans mon lit. Je n'étais pas à l'église où on imposait les mains. J'étais dans mon lit. J'étais réveillé, rempli de l'Esprit de Dieu. Je suis descendu à mon sol. J'ai commencé à le louer. Puis j'ai passé une partie de la nuit là. J'essayais de parler pas trop fort pour ne pas réveiller ma femme. Moi, j'étais au sous-sol. Elle était au premier. J'essayais de ne pas réveiller personne dans la maison, les enfants, ma femme. Mais j'étais rempli de la joie, de la paix, de l'amour. J'expérimentais quelque chose qui venait pas de moi, mais qui venait du ciel. Le royaume de Dieu qui agissait en moi. Seigneur, merci. Seigneur, merci pour toutes ces expériences que tu nous accordes pour nous donner, remplir notre espérance de continuer encore plus loin. Quand bien même je vais connaître des difficultés, je vais marcher avec toi jusqu'au bout. Êtes-vous d'accord avec moi? Merci Seigneur de m'aider au travers de tout ce qui va prendre place dans le nom de Jésus. Mon deuxième point, frères et sœurs, c'est le royaume de Dieu est grand. Il est plus grand que tout.
Le passage dit que c'est la plus petite, le grain de sénévé, c'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand il a poussé ce grain-là, il est plus grand que les légumes et il devient un arbre. Le grain de sénévé, c'est le symbole de la petitesse, de l'insignifiance. Vous êtes d'accord avec moi que sur la terre, pour les hommes, ce qui est petit, c'est insignifiant. Nous, les hommes, on est impressionnés par les grandes choses. Hein? Si j'avais annoncé hier, si vous avez écrit hier que c'est Céline Dion s'est convertie, puis elle va chanter dimanche matin à notre église, ça se peut-tu qu'il y aurait eu quelques visiteurs de plus ce matin? Qui ne seraient pas venus pour Dieu, ils seraient venus entendre Céline Dion. Quand on a des musiciens consacrés à Dieu, qui aiment Dieu, qui ne sont pas Céline Dion, mais qui sont là pour nous amener à glorifier Dieu, qui servent le Seigneur pour nous amener dans la louange de Dieu. Moi, je préfère pas avoir ces visiteurs-là qui vont venir pour entendre une personne, mais je veux des hommes et des femmes qui viennent pour louer et adorer Dieu. Dieu est digne de notre adoration. C'est à lui toute la gloire, à lui seul toute l'honneur et la gloire. Après ça, ce qui est insignifiant aux yeux des hommes est grand dans les yeux de Dieu. Je peux vous donner quelques exemples de ça? Quand Jésus est né. Jésus est né dans une crèche. Il n'est même pas né à l'hôtel. Il n'est pas né il aurait dû naître dans un palais royal. Hein, c'est lui. Zacharie a dit que c'est lui qui vient. Il y a un prophète qui a dit que c'est le Messie, ça. Hey, on va lui faire une place dans le palais royal à Marie et à Joseph. Là. Il est né dans une crèche. Il a grandi à Nazareth. Peut-il venir quelque chose de bien de Nazareth? Voyons donc. Il est né à Bethléem, la ville qui avait été prophétisée dans la Bible, mais il a grandi, il était un simple. La Bible nous dit simple, pour nous rappeler qu'il était petit aux yeux des hommes, mais le plus grand dans tout l'univers. Il avait avec lui une poignée d'hommes, une poignée de disciples qui n'avaient aucune influence, certains aucune éducation. Aujourd'hui, on peut étudier puis faire des maîtrises et des doctorats en théologie. Eux n'avaient aucune. Pierre c'était un pêcheur qui n'avait pas d'instruction, puis qui a prêché un jour, le jour de la Pentecôte, puis 3000 âmes sont venues à la connaissance de Dieu. Et on dit à Pierre, qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé? Tellement ils étaient vivement touchés par le discours et la prédication de Pierre. Frères et sœurs, c'est la puissance de Dieu qui fait toute la différence dans nos vies. Ce n'est pas la grandeur. Je sais que les hommes aiment les choses qui sont éloquentes, grandes aux yeux, qui sont belles, qui sont impressionnantes. Le royaume de Dieu, c'est quelque chose qui est insignifiant aux yeux de Dieu. Ne faisons pas l'erreur de vouloir de paraître, frères et sœurs. C'est invisible qu'est-ce qui prend place ici. C'est tout petit, ça paraît insignifiant pour les hommes, mais c'est la grandeur et la puissance de Dieu qui est présente au milieu de nous. Puis un jour, on va être dans la gloire de Dieu au ciel parce que nous aurons vu la grandeur de Dieu, pas à la manière des hommes, mais à la manière de Dieu. Ne tombons pas dans cette erreur-là, frère et sœurs. Jésus était humble, frère et sœurs. Les chefs religieux et politiques à son époque n'ont pas cru en lui. Il a été rejeté, méprisé, battu, crucifié par les dirigeants dans son temps. Que c'est triste, frère et sœurs. Ça serait pareil aujourd'hui, frères et sœurs. Alors, parce que si Dieu n'est pas considéré, ne t'attends pas que toi, tu vas être considéré. Attends-toi d'être rejeté, méprisé. Mais frères et sœurs, les plus grands dans le royaume de Dieu, je veux vous encourager, c'est les plus petits ici, dans le champ, sur la terre. Quelqu'un dit un jour à Jésus, mais qui va être le plus grand? Un disciple dit, qui va être le plus grand dans le royaume de Dieu? Il appelle un enfant. Marie-Claire, viens. Il appelle un enfant, il l'amène devant, il les met au milieu d'eux, puis il dit, celui qui va être humble comme ce petit enfant, ça va être le plus grand dans le royaume de Dieu. Mais nous, on va être je remercie Dieu, notre conducteur de louange, Gabriel. Je me souviens, Gabriel, quand pasteur Réal puis moi, on t'avait choisi, je veux te dire pourquoi on t'a choisi. Tu as du talent, tu joues la guitare de manière extraordinaire, ta voix est juste. On t'a choisi à cause de ton cœur d'humilité. Celui qui est humble comme un enfant, c'est lui qui sera grand dans le royaume de Dieu. Jésus va plus loin. Jésus va dire, tu veux être grand? Tu veux être grand dans le royaume de Dieu? Trouve quelqu'un puis sois son serviteur. Je n'ai pas eu de réaction. Je n'ai pas eu de gros amen. Oui, pasteur, je vais me trouver quelqu'un puis je vais être son serviteur.
J'ai jamais trouvé ça autant difficile depuis que je suis pasteur principal d'une église. Parce que quand j'étais assistant pasteur, j'étais heureux. Je savais que qu'est-ce que je faisait du bien au royaume de Dieu, faisait du bien à l'homme de Dieu que j'étais. J'étais fier de moi quand j'étais assistant pasteur. Et depuis que je suis pasteur principal, je trouve ça pas facile d'être pasteur principal. Parce que c'est trop lourd de porter toute l'église sur mes épaules. Comme je la porte, là, mais j'ai remercié ma soeur un jour qui m'a dit t'es pas Dieu, alors donne toutes tes. Donne tes soucis à Dieu, ce n'est pas toi, c'est Dieu. Mais tout ça pour vous dire, frères et sœurs, servir le Seigneur, être au service de quelqu'un. Si vous avez des enfants à la pouponnière ce matin, allez dire à la personne qui a manqué, qui n'est pas assis avec nous ce matin pour prendre soin de nos trésors en haut, dites-lui merci. Prenez le temps de lui dire merci de prendre soin des enfants. Parce que les plus grands dans le royaume de Dieu, ce n'est pas ceux qu'on voit ces tribunes. Il y en a. Je sais que Gabriel au ciel, il va être un grand à cause de son humilité. Mais ce n'est pas ceux qu'on voit sur les tribunes. Ce n'est pas les prédicateurs. Beaucoup de prédicateurs orgueilleux ont leur salaire maintenant ici sur la terre. Mais au ciel, les plus grands, c'est ceux qu'on ne voit pas. C'est ceux qui sont les plus petits, ceux qui sont dans l'ombre, ceux qui nous semblent insignifiants, mais ceux qui servent le Seigneur pour la gloire de Dieu, pas pour eux-mêmes, pas pour dire hey, « moi je sers le Seigneur ». Ceux qui servent le Seigneur pour la gloire de Dieu, c'est les plus grands dans le royaume de Dieu, frères et sœurs. Êtes-vous d'accord avec moi? Le royaume de Dieu est plus grand que tout. Ce n'est pas à la manière des hommes, le royaume de Dieu. C'est à la manière de Dieu. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. 2000 ans plus tard, le royaume de Dieu, l'Évangile est prêché partout, sur toute la terre, frères et sœurs. Et quel est le livre le plus lu sur toute la terre, frères et sœurs? C'est la Bible. C'est le livre qui est le plus vendu, qui est le plus lu sur toute la terre, par-dessus tous les autres livres. Voilà ce qui arrive 2000 ans plus tard. Le royaume de Dieu, il n'est pas considéré, mais il est plus grand que tout, frères et sœurs. Dieu dans le ciel, c'est lui qui règne. Quelqu'un dit Amen. Et un jour, le roi de gloire qui est méprisé, Jésus, le roi de gloire qui est méprisé par tous les hommes. La Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 7, Jean a eu cette vision qu'au ciel, des hommes de toutes les nations sont en train d'adorer Dieu. Un jour, dans le royaume final de Dieu, quand Jésus a dit à ses disciples, juste avant d'aller à la croix, un jour, je ne prendrai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que je le prenne avec vous dans le royaume de Dieu. Quand un jour, on va être avec Jésus dans le royaume de Dieu, frères et sœurs, wow! Nous allons être dans la gloire de Dieu. Vous savez qu'aujourd'hui, on ne peut même pas voir la gloire de Dieu. Si on essayait de s'approcher de Dieu aujourd'hui avec notre nature pécheresse, on serait consumé par le feu, frères et sœurs. Dieu s'entoure. Il y a des nuages et des éclairs qui sortent du milieu de son trône. À cause de la nature, on ne peut pas approcher de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, à cause de l'Esprit qu'il nous a donné, on peut s'approcher de Dieu, frères et sœurs. Et un jour, on va être dans la gloire de Dieu. Et dans le corps glorieux que Dieu va nous donner au ciel, nous allons voir toute la gloire de Dieu. Et nous allons adorer Dieu de tout notre cœur. Est-ce qu'ici, dans nos réunions, frères et sœurs, on peut faire tout ce qu'on est capable de faire pour adorer Dieu comme il en est digne, frères et sœurs? On est des pécheurs, on a une nature pécheresse. Je l'ai dit dans le mot du pasteur cette semaine, on ne pourra jamais adorer Dieu comme il est digne d'être adoré. Mais est-ce qu'on peut l'adorer de tout notre cœur, dans ce lieu, afin que quelqu'un qui va venir de l'extérieur, quelqu'un qui n'a pas encore été, qui n'a pas encore reçu ce grain de sénévé en lui, puisse voir la gloire de Dieu juste en entendant les chants glorieux qui vont s'élever de nos bouches, de nos cœurs, dans le nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur, à te donner toute cette gloire-là, Seigneur. Amen, amen. Le plus grand des hommes, la Bible nous dit que Jésus a dit que le plus grand des hommes, c'était Jean-Baptiste. Un homme qui était élevé dans le désert, qui n'était pas riche, qui était habillé. Puis pourquoi Jean-Baptiste était le plus grand? Il connaissait son appel qui était de préparer le chemin du Seigneur. Et quand les gens venaient entendre Jean-Baptiste dans le désert prêcher, il disait, moi, là, il faut que je diminue. Et Jésus, lui, il doit croître en moi et en vous. Il ne voulait pas, quand il a vu Jésus, il a reconnu en lui le Messie, il s'est effacé. Il s'est enlevé, il dit, à lui de croître et à moi de diminuer. Et c'est ça qui faisait la grandeur de Jean-Baptiste, frères et sœurs. Seigneur, aide-nous à ne pas chercher à être, comment je pourrais dire, impressionnant aux yeux des hommes. Parce que, frère et sœurs, c'est pas facile. C'est pas facile ce que je suis en train de vous dire. Parce qu'on est tous des personnes qui ont été blessées. On aimerait ça dans notre estime.
être considéré par les gens, être apprécié par les gens. Pour notre estime, on a besoin de ça. Mais ça, c'est une erreur de faire ça, frères et sœurs. Aime Dieu et cherche sa gloire à lui seul. Parce que sinon, on va tomber dans le piège des hommes. On va vouloir être considérés, nous. Mais nous les serviteurs de Dieu, on ne sera jamais considérés par les hommes, mais on est considérés dans le ciel à cause de Dieu, dans un ciel qui est plus grand que tout, frères et sœurs. Oh Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Plus tu vas voir la grandeur de Dieu, plus tu vas voir la grandeur du royaume de Dieu, moins tu vas avoir besoin d'être considéré par les hommes. Puis ça, c'est un travail, toute ta vie, il faudra que tu travailles là-dessus. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Amen. Un grain, frère et sœur, je termine avec ça, ce point-là. Un grain de sénévé, là, quand tu le plantes dans la terre, il va se dissoudre. Il va mourir. Il va se dissoudre dans la terre. Puis là, il va commencer à germiner, puis sortir de la terre, puis il va devenir un arbre. Frère et sœur, c'est ça le royaume de Dieu. Vous et moi, c'est ça. Il faut qu'on meure à nous-mêmes. C'est la mort et la résurrection. C'est ça le royaume de Dieu. Et on doit mourir à nous-mêmes, arrêter de vouloir être apprécié des hommes et considéré par les hommes, juste mourir à nous-mêmes et laisser la parole de Dieu, laisser notre foi germiner, grandir et permettre à d'autres de venir s'abriter dans le royaume de Dieu pour la gloire de Dieu. Seigneur et nous, c'est ça le royaume de Dieu. Mon dernier point, frères et sœurs, le royaume de Dieu est un refuge. Ah oui, celle-là, on va revenir, Daniel, je veux partager ce passage-là. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Vous êtes d'accord avec ça, frères et sœurs? Après ce que je viens de dire, là, cherche pas d'avoir l'église la plus, comment je pourrais dire, une église qui impressionne. Cherche pas le paraître. Cherche le cœur de Dieu. Parce que le royaume de Dieu, il ne vient pas. Moi, je crois que le royaume de Dieu, il est ici ce matin. Au travers de nos louanges, la prédication, la prière, au travers de tout, la communion fraternelle, le royaume de Dieu, il est ici présent. Ne cherchons pas à impressionner les hommes, mais cherchons juste à être fidèles à Dieu, à aimer Dieu de tout notre cœur. Parce que le royaume de Dieu ne viendra jamais de manière à frapper les regards. Merci Seigneur. Le royaume de Dieu est un refuge. Mon dernier point. De sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Habiter dans ses branches. J'ai souligné le mot habiter parce que Dieu veut qu'on habite dans sa maison, frères et sœurs. Qu'il est doux pour des frères d'être ensemble. C'est comme l'huile d'onction qui coule sur la tête d'Aaron, sur ses vêtements. Frères et sœurs, la Bible nous dit, le psaume 133 nous dit, c'est là que Dieu envoie la bénédiction. Seigneur, merci, merci Seigneur. Merci pour ton royaume. Merci de nous rappeler que les oiseaux sont tout petits, sont fragiles et vulnérables, parce que c'est nous, ça. Nous, on est fragiles et vulnérables. Merci, Seigneur, de nous montrer que dans le royaume de Dieu, va devenir comme un arbre, puis c'est là qu'on va aller s'abriter, qu'on va trouver la protection et la nourriture. Regardez ce que nous dit Job, chapitre 8, verset 11. La Bible nous dit, « Le roseau croît-il sans humidité? » Est-ce que le roseau est capable de connaître une croissance sans humidité? La réponse est non. Le livre de Job nous dit que le roseau, qui est fragile, qui est vulnérable, s'il n'y a pas l'humidité, s'il n'est pas arrosé, s'il n'est pas dans l'eau, il ne pourra pas survivre. Alors, je veux vous dire, frères et sœurs, c'est quoi? Comment on va être capable de survivre, frères et sœurs? Le roseau, c'est un symbole de fragilité qui a besoin d'eau. Et nous aussi, nous avons besoin de cette humidité, frères et sœurs, dans nos maisons, dans nos vies. Chacun de nous, là, dans nos vies, on a besoin de lire la parole de Dieu. Vous êtes d'accord avec ça? Or, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole. On a besoin il faut que tu tombes en amour avec la parole de Dieu. On a besoin d'avoir de la prière dans nos maisons. Tous les jours, on doit trouver du temps pour aller prier. Puis, la vie est bonne, la vie est belle avec les distractions, avec le travail, avec les passions. La vie est super pour nous distraire de ces objectifs-là. On a besoin de la parole de Dieu. On a besoin de la prière. On a besoin d'avoir des moments de louange chaque jour avec Dieu. Puis on a besoin de nos réunions que nous avons ici, frères et sœurs. Tu dois être fidèle dans tes réunions. Je te dis pourquoi. Parce que si tu as manqué pendant la semaine, dans nos réunions, on fait tout ça. On prie, on lit la parole de Dieu, on la prêche, on la sème, on adore le Seigneur. On a un temps de communion fraternelle ensemble. On a tout ça dans nos réunions, frères et sœurs. Les réunions sont importantes, frères et sœurs. Mais qu'est-ce que nous dit Jésus?
Si, frères et sœurs, avec tous ces nuages sombres qui s'avancent sur la terre, si le jugement de Dieu est proche, cette parole-là de Jésus, elle devient très, très significative quand Jésus dit, « Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? » Comment on peut nourrir la foi, sinon en étant fidèle à nos réunions, où on va prier, où on va louer Dieu, où on va entendre la parole de Dieu puis avoir un temps de communion les uns avec les autres. Frères et sœurs, si on était des chrétiens, frères et sœurs, selon la parole de Dieu nous dit, portons les fardeaux les uns les autres. Savez-vous pourquoi on ne fait pas ça, frères et sœurs? On est trop centrés sur nous. On a de la difficulté à porter nos propres fardeaux, puis on n'est même pas sensible aux fardeaux que les autres peuvent passer. Portons les fardeaux les uns des autres. Tu vas voir qu'en portant le fardeau d'un autre, ça va t'aider à ce que ton fardeau soit moins intense. Dans le nom de Jésus. Seigneur, aide-nous, Seigneur. Parce que c'est ça, c'est les ingrédients, frères et sœurs. C'est les ingrédients. Un nid, un oiseau, comment il fait son nid, là, frères et sœurs? J'ai été lire un peu là, sur Internet. Là, il prend n'importe quoi qu'il est capable de trouver. Là. Il prend des brindilles d'herbe, il prend des feuilles. J'ai lu, là, il peut prendre de la boue, des pierres, n'importe quoi, des fils, des toiles d'araignée. Il prend tout ce qu'il peut. Mais mon frère Guy, qui élève des oiseaux dans sa maison, il me dit quelque chose qui m'a vraiment réconcilié avec le n'importe quoi que les oiseaux peuvent prendre pour faire un nid. Là. Ils vont finir, parce que c'est leur petit bébé qui va être dans ce nid-là. C'est dans le nid que nous allons faire, que nous allons habiter dans le royaume de Dieu. Là. Nos enfants, là, c'est important. Et Guy me dit que les oiseaux, la finition, ils vont prendre des choses qui vont adoucir tous les matériaux qu'ils ont pris, là, qui ont été capables de trouver pour faire le nid. Ils vont l'adoucir avec des, je ne sais pas, des plumes, de la ouate, quelque chose qui va adoucir. Combien sont d'accord avec moi que la vie n'est pas facile, mais que dans le royaume de Dieu, Dieu est capable d'adoucir tout ce qu'on va traverser, frères et sœurs. Parce que le royaume de Dieu est plus grand. Il est au-dessus de tout ce qu'on peut connaître. Il est plus grand que tout. Mais si on se laisse, frères et sœurs, comment je pourrais dire, égarer, à cause de ce que je viens de dire, là, les passions, toutes sortes de choses, frères et sœurs. Tu es tout seul, tu veux un conjoint. Ça peut prendre tout ton temps au lieu de faire ton nid dans la maison de Dieu. Ton nid doit premièrement être dans le royaume de Dieu avant de penser à faire ton nid avec un conjoint. Le royaume de Dieu doit être la priorité dans ta vie. C'est parce que tu ne pourras pas être au-dessus de tout ce qui va prendre place si tu as mis beaucoup de temps à gauche et à droite. Frères et sœurs, je vous aime assez, je veux vous préparer pour les temps difficiles qui s'en viennent. Ce matin, je te le dis de tout mon cœur, fais ton nid dans le royaume de Dieu. Fais ton nid avec la prière, avec la louange, avec la parole de Dieu, en étant fidèle à tes réunions, en servant quelque part dans le royaume de Dieu. Fais ton nid dans le royaume de Dieu. Seigneur, aide-nous, Seigneur, comme ces oiseaux, à venir dans le royaume de Dieu. Quelque part dans Ézéchiel, je ne me souviens plus quel chapitre, là, je ne l'ai pas mis dans mes notes, frères et sœurs, mais quelque part dans Ézéchiel, ça dit que les oiseaux sont comparés à des foules de toutes les tribus, de toutes les nations. Versets 22 à 24, là, j'oublie juste le chapitre là, dans Ézéchiel. Les oiseaux, c'est comme toutes les nations qui viennent. Frères et sœurs, je remercie Dieu que dans le royaume de Dieu, on a toutes des cultures différentes, on vient de toutes sortes de nations différentes, mais il y a seulement la culture du royaume dans laquelle on peut trouver la grâce et la paix. Parce que le royaume de Dieu, dans le royaume de Dieu, c'est Dieu qui est assis sur son trône, celui qu'on adore, qui est au-dessus de toutes choses. Dieu règne tout le temps, frères et sœurs. Il y a des choses qui arrivent, il y a des choses qui vont arriver qui sont mal, que Dieu a permis. Mais il y a des choses que Dieu ne permettra pas, qui n'arriveront pas si Dieu ne le permet pas. Parce que c'est Dieu qui règne. Amen. Gloire à Dieu. J'invite les musiciens pour le mot de la fin. On va refaire le chant Dieu est fidèle. C'est trop bon, c'est trop bon. Fais ton nid. Fais ton nid. C'est
ça, au bout de la fin, frères et sœurs, fais ton nid dans le royaume de Dieu. Fais-toi un nid dans le royaume de Dieu. Dieu nous a rassemblés dans cet arbre, sur cette terre qui est son Église, qui est la foi. Fais ton nid dans le royaume de Dieu. C'est important. Jésus a dit, ne crains rien, il a dit à ses disciples, ne crains rien, petit troupeau. Il insiste, encore une fois, il ne dit pas, ne crains rien, mon troupeau. Il ne dit pas, mon grand peuple. Il dit, petit troupeau, ne crains rien. Parce que mon Père a trouvé bon de vous donner le royaume de Dieu. On est tout petit dans ce monde, frères et sœurs. On est vulnérable. Combien sont d'accord avec moi? On est fragile et vulnérable dans ce monde. Tu peux être pétant de santé aujourd'hui, puis sortir, puis tu vas mourir. On apprend la semaine prochaine que tu es mort. C'est fragile, la vie. Qui sait quand sa vie va finir? La Bible dit, qui peut ajouter même une coudée à sa vie? On ne peut pas faire ces choses-là, frères et sœurs. Mais ce qu'on peut faire ce matin, c'est de venir s'abriter, de venir habiter le royaume de Dieu, de faire son nid dans le royaume de Dieu, afin que Dieu, sachant que Dieu va nous préserver dans son royaume de tout ce qui est en train de prendre place ici sur la terre. On ne peut pas arrêter le monde d'aller de plus en plus mal, mais on peut connaître la grâce et la paix dans le royaume de Dieu si on décide de faire une priorité d'habiter, de faire son nid dans le royaume de Dieu. Vous êtes d'accord avec ça? Merci Seigneur. Merci Seigneur de nous aider à faire ça. Aide-nous à faire notre nid dans ton royaume, Seigneur. Et frères et sœurs, cette petite semence qui était mise dans la terre, qui a poussé, elle est devenue un arbre qui regardait vers le ciel. La puissance de Dieu va toujours nous tirer vers le ciel. Notre foi va toujours nous tirer vers le ciel. Les difficultés vont nous tirer vers le sol. Mais la foi va toujours nous tirer vers le ciel. Toute cette petite graine de sénévé qui est devenue un arbre, les oiseaux maintenant viennent se protéger à l'ombre de cet arbre. Ils sont protégés, ils sont plus hauts que tout ce qui prend place plus bas. Ils ont accès au potager pour se nourrir. C'est nous, ça, frères et sœurs. C'est nous, les oiseaux, les hommes et les femmes de toutes les nations qui peuvent s'abriter maintenant dans le royaume de Dieu. Alors ce matin, si vous êtes avec moi, dites à Dieu, pendant qu'on va chanter ce chant, Dieu est fidèle. Dites à Dieu ce matin, Seigneur, aide-moi de faire mon nid dans le royaume de Dieu, d'en faire ma priorité pour moi et pour ma maison dans le nom de Jésus. Un jour, Josué a dit au peuple de Dieu, choisissez votre camp. Choisissez votre camp. Allez dans le monde avec ses idoles ou choisissez Dieu. Et il finit en disant, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Combien veulent dire, même si tu n'es pas encore de conjoint dans ta vie, combien veulent dire ce matin, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Dans le nom de Jésus, je vous invite à vous lever, on va louer, à adorer le Seigneur ensemble avec ce chant. On donne toute la gloire à Dieu.
lever sont d'accord avec moi pour dire, tu es mon seul espoir, Seigneur, mon seul espoir. Pas mes finances, pas mon conjoint, pas mon pasteur, pas mon église. Toi seul, Dieu, tu es mon seul espoir. Alors aide-moi à faire mon nid dans ton royaume. C'est une priorité dans les temps que nous vivons, d'être sérieux avec toi. Il n'y a pas de place dans le royaume de Dieu pour la négligence ou la paresse. Aide-nous, Seigneur, chacun de nous qui avons fait monter cette prière devant toi. Aide-nous, Seigneur, de nous abriter dans cet arbre, comme les oiseaux fragiles le font. Et de bâtir notre nid, un nid solide pour moi et ma maison, dans le royaume de Dieu. Seigneur, ouvre nos yeux ce matin pour qu'on puisse voir et la valeur et la grandeur, qu'on puisse considérer la grandeur de ton royaume dans le nom de Jésus. Amen, amen. Soyez bénis, frères et sœurs. Bon dimanche. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Juste prenez place, juste 10 secondes.